Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des formes quadratiques qui ne sont pas la même chose que les fonctions quadratiques. Les fonctions quadratiques contiennent une forme quadratique, mais c'est pas la même chose. Et si vous voulez savoir ce qu'est une fonction quadratique, je vous laisse vous reporter à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Une forme quadratique, c'est un polynôme homogène de degré 2 avec un nombre quelconque de variables. Donc, cette définition signifie que c'est un polynôme. Et le terme homogène de degré 2, ça signifie que chacun des termes dans ce polynôme va contenir, comment dire, si on va faire la somme des puissances des variables qui entrent dans chacun des termes, alors cette somme sera toujours égale à 2 exactement. Là par exemple, ce terme-là, il y a seulement la variable x1 qui entre dans ce terme-là, et elle est au carré. Donc ce terme-là ne viole pas la définition. Ce terme-là, il y a x1 et x2, chacun entre avec une puissance 1, la somme de leur puissance fait 2, donc ça respecte toujours la définition, et ce terme-là respecte également la définition. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur, c'est avec un indice 2 ici. Alors, ça c'est un exemple, mais il pourrait y avoir une forme quadratique, comme j'ai noté ici, avec n variables, donc de x1 à xn, et elle s'écrirait comme ça. Ce serait laborieux à écrire un truc beaucoup plus grand, donc je vous signale juste que c'est possible aussi d'en avoir avec n'importe quel nombre de variables. Et en fait, ce qui est intéressant avec les formes quadratiques, c'est la première chose qu'on va faire, c'est de noter qu'on peut l'exprimer sous la forme matricielle. En fait, si vous dites que ça c'est égal à ça, en fait, vous pouvez essayer de faire le calcul et vous vous rendez compte que vous allez tomber exactement sur ça. Donc, le produit de ce vecteur avec cette matrice et ce vecteur. Ici, on a un vecteur et là, on a la transposée du vecteur qu'on a ici. Donc, en forme réduite, en forme condensée, on peut écrire cette expression-là sous cette forme-là. Et notez bien que ici, donc, dans cette matrice qui contient les coefficients ici, le 3, il se retrouve ici, le 5 se retrouve ici, et le 12, en fait, va se retrouver ici et là, mais on va devoir le diviser par 2. Si on veut que cette notation fonctionne, alors il va falloir prendre la moitié de ce coefficient-là. Et c'est pour ça que j'écris une forme quadratique quelconque, donc avec n variables. On va l'écrire de manière théorique, sans donner les valeurs des paramètres, de cette manière-là. C'est-à-dire que devant chacun des termes qui fait intervenir une variable au carré, on met que c'est un a avec 2 fois l'indice de cette variable. Et puis devant les termes d'interaction, si vous voulez, où il y a 2 variables qui se multiplient, alors on aura a indice la première variable et indice la deuxième variable, avec un 2 devant. Donc on va considérer que le paramètre qui est ici, c'est en fait la moitié du paramètre qu'on verrait affiché ici. Donc c'est là par exemple le A12 dans notre exemple du haut, c'est 6. Parce que ici il y a 12. Donc on considère que ce 12 là, c'est 2 fois le paramètre qui va nous intéresser. Et c'est vraiment très important. Ça c'est une source d'erreur assez fréquente chez les étudiants, c'est d'oublier en fait ce passage de la forme quadratique à la matrice, d'oublier de diviser par 2 les coefficients des termes d'interaction. Donc n'oubliez pas de le faire si vous voulez faire correctement les exercices. Et donc, ce qui était vrai ici pour une forme quadratique avec 2 variables est vrai aussi pour une forme quadratique avec n variables. Donc, on peut aussi l'écrire de cette manière-là. Et la matrice A ici sera donc la collection de tous les coefficients qui sont devant chacun des termes. Et à nouveau, je vous ai souligné en rouge, n'oubliez pas que pour chacun des coefficients d'interaction, vous aurez en fait la moitié du coefficient qui apparaît dans l'équation. C'est vrai pour A12, mais c'est vrai aussi pour A1n, qui est ici, ou A2n, et ainsi de suite, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans la diagonale ici. Alors, par rapport aux formes quadratiques, le but du jeu, ça va être de réussir à classifier la forme quadratique à laquelle vous avez affaire. Et il y a 5 groupes dans lesquels on peut classifier ces formes quadratiques. Alors, le premier groupe, c'est on va qualifier la forme quadratique de définie positive si la forme quadratique est toujours supérieure à 0,
sauf pour le cas trivial x1 égale à x2 et ainsi de suite égale à xn et égale à 0. Parce qu'alors pour ce cas-là, on sait que la forme quadratique sera égale à 0 tout le temps, étant donné que si on met toutes les variables dans un polynôme qui ne contient pas de constante, si on met toutes les variables égales à 0, eh ben, le polynôme s'annule. Donc la forme quadratique est définie positive si elle est tout le temps supérieure à 0, sauf pour le cas trivial. On dira qu'elle est définie négative si elle est tout le temps inférieure à 0, sauf pour le cas trivial. Ensuite, on dira qu'elle est indéfinie si la forme quadratique peut prendre des valeurs positives et des valeurs négatives. On dira qu'elle est semi-définie positive si la forme quadratique est toujours supérieure ou égale à 0. Notez bien le ou égale à 0 qui est différent d'ici. Et que par ailleurs, elle est exactement égale à 0 pour au moins un cas non trivial. Et ensuite, on dira qu'elle est semi-définie négative si la forme quadratique est toujours plus petite ou égale à 0 et qu'elle est exactement égale à 0 pour au moins un cas non trivial. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à classer les formes quadratiques dans une de ces 5 catégories? Donc, on a deux méthodes que je vais vous présenter. La première, c'est la méthode de la réduction de Gauss. Et la deuxième, c'est la méthode en utilisant les valeurs propres de la matrice A. Donc, cette première méthode de la réduction de Gauss, elle fonctionne si au moins un des AII est différent de 0. Si tous les AII, c'est-à-dire les coefficients qui sont devant tous les termes qui contiennent des variables au carré, s'ils sont tous égaux à 0, c'est-à-dire si dans notre polynôme, dans notre forme quadratique, il n'y a pas de terme au carré, alors cette méthode ne va pas fonctionner. Donc, s'il y en a au moins un de ces coefficients qui est différent de 0, on pourra utiliser cette méthode. Et elle consiste en la chose suivante. Donc, ici, on a une forme quadratique avec la notation générale. Et en fait, il va falloir réexprimer cette forme quadratique de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on va prendre la matrice qui était ici. Et en fait, on va calculer progressivement les déterminants des sous-matrices. D'abord de cette sous-matrice-là. Ensuite de cette sous-matrice-là. Notez que A11, c'est une sous-matrice dans le sens où c'est une matrice de dimension 1 par 1. Ensuite, de la sous-matrice de dimension 3 par 3, et ainsi de suite jusqu'à la sous-matrice de dimension n par n. Donc on va calculer successivement ces déterminants, et on va les utiliser pour calculer des nouveaux coefficients qui entreront dans une forme quadratique modifiée par rapport à celle qu'on avait au début. Alors, ici, la formule que vous devez utiliser, vous l'avez sous les yeux et je vais vous l'expliquer un petit peu. Pour savoir comment on obtient cette formule, je ferai ça dans une autre vidéo ou bien vous pouvez vous référer aux exemples qui vous ont été fournis dans le cours. Donc, d'abord on met A11. Ensuite, on met le déterminant de la sous-matrice 2 par 2 divisé par A11. Donc à chaque fois, on va reprendre le terme ici, puis on va le mettre sous la barre de fraction dans le terme suivant. Ensuite, on prend le déterminant de la sous-matrice de dimension 3 par 3 et on reprend ce déterminant-là pour le mettre en dessous de la barre de fraction. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on aille épuisé, enfin jusqu'à ce qu'on aille le déterminant de la matrice en entier. Et ici, ce qu'il y a dans les parenthèses, ça va être des combinaisons linéaires des variables x1, x2 jusqu'à xn. Et donc là-dedans, il n'y aura que des variables, les variables de la forme quadratique. Et comme il y a le carré ici, eh ben on sait que ces termes-là seront toujours positifs. Et donc, ce qui va importer pour nous maintenant pour pouvoir caractériser la forme quadratique, c'est d'étudier les coefficients qu'il y a devant chacune de ces parenthèses ici. Et on met, notez bien, on met 3 petits points dans la parenthèse. C'est parce que pour nous, ça ne nous importe pas de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces parenthèses-là pour pouvoir conclure quant à la définition de notre forme quadratique. Alors, on peut, pour être un peu clair dans la notation, je peux réécrire que tout cela, ici, je le réécris comme étant B1 fois cette parenthèse-là, plus B2 fois cette parenthèse-là, et ainsi de suite. Donc le B1, en fait, c'est le 1, 1, 1. Le B2, c'est ce terme-là. Le B3, c'est ce terme-là, et ainsi de suite jusqu'à la fin.
Et ensuite, donc, voilà la règle. La forme quadratique f sera définie positive si tous les BI sont supérieurs à 0. Elle sera définie négative si tous les BI sont inférieurs à 0. Elle sera indéfinie si au moins un des BI est inférieur à 0 et au moins un des BI est supérieur à 0. Elle sera semi-définie positive si tous les BI sont plus grands ou égal à 0 et au moins un BI est exactement égal à 0. Et enfin, elle sera semi-définie négative si tous les BI sont plus petits ou égal à 0 et au moins un BI est exactement égal à 0. Et avant de passer à la suite, une petite précision qui pourra vous être utile. Imaginez que vous ayez A11 qui soit égal à 0. Alors vous allez avoir des problèmes, pas ici, mais ici. Parce que vous allez devoir diviser par 0, ce qui n'est pas possible. Et alors dans ce cas-là, vous pouvez faire la petite astuce suivante. Donc là, je vous ai montré qu'un cas où on aurait le A11 qui soit égal à 0. Donc en fait, ça implique par exemple une forme quadratique avec deux variables. Avoir le A11 qui est égal à 0, ça implique en fait qu'il n'y a pas de x carré dans notre équation. Donc par rapport à cette forme quadratique, la matrice A qui correspond, c'est celle-ci. Et vous voyez bien l'illustration du problème qu'on a de diviser par 0. Notez que j'ai bien mis 5 demi ici, alors que le coefficient était 5. Petit rappel. Et donc l'astuce ici, ça va être de faire un changement de variable. Parce qu'au final, qu'on appelle la variable x1, qu'on l'appelle x1, ou qu'on l'appelle x2, ou qu'on l'appelle y2, ou qu'on l'appelle Joseph, ou n'importe quoi, ça ne change rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que x1 devient y2, et x2 devient y1. Alors si on a ça, on peut réécrire la forme quadratique comme ça. Et ensuite on met moins 3 fois y1 carré. Si on fait ça, c'est toujours la même forme quadratique. On a juste changé les noms des variables. Et la matrice qui est associée, c'est celle-ci. Et le fait de faire ça résout notre problème parce qu'on n'a plus à diviser par 0. D'ailleurs, après, si on s'amuse à résoudre pour trouver la caractérisation de cette forme quadratique, eh bien, on aura que c'est une forme quadratique indéfinie parce que le premier coefficient est inférieur à 0 et le second est supérieur à 0, vu qu'on a quelque chose de négatif divisé par quelque chose de négatif. Et maintenant, passons donc à la seconde méthode. Et alors cette méthode, il va s'agir de la chose suivante. Donc, à partir de la forme quadratique qu'on vous donne, vous allez l'exprimer sous la forme matricielle. Et donc cette matrice des coefficients ici, vous allez calculer les valeurs propres qui sont liées à cette matrice. Et ensuite, en étudiant ces valeurs propres, vous allez pouvoir conclure par rapport à la définition de votre forme quadratique. Et c'est très simple, elle sera définie positive si toutes les valeurs propres sont strictement positives, définie négative si toutes les valeurs propres sont négatives, indéfinie si au moins une des valeurs propres est positive et l'autre est négative, semi-définie positive si toutes les valeurs propres sont plus grandes ou égales à 0 et au moins une valeur propre est exactement égale à 0. La forme quadratique sera semi-définie négative si toutes les valeurs propres sont plus petites ou égales à 0 et au moins une valeur propre est exactement égale à 0. Alors une chose que je peux mentionner aussi par rapport à ça, notez que pour une matrice carrée de dimension n, elle aura toujours exactement n valeurs propres. Sauf que parfois, il se peut que deux valeurs propres aient la même valeur. Imaginez par exemple qu'on ait le polynôme caractéristique d'une matrice carrée qui soit le polynôme suivant. Et donc pour trouver les valeurs propres, on égalise ce polynôme à 0. Et la solution, donc, ça va être lambda 1 égale à 0 et lambda 2 égale à 0. Donc si une fois vous trouvez, entre guillemets, vous avez l'impression que vous trouvez moins de valeurs propres que la dimension de votre matrice, ne paniquez pas, c'est parce qu'en fait vous avez plusieurs valeurs propres qui ont la même valeur.